Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, signature de contrat de travail avec des entreprises américaines. 11 bénéficiaires du programme de perfectionnement, de reconversion et de requalification des demandeurs de l'emploi décrochent leur contrat de travail. L'événement est marqué par une cérémonie co-officiée par l'ANPE et le ministère des PME et de la promotion de l'emploi. Les détails dans un instant. Dans le même registre, l'agence de promotion des investissements et des exportations APIEX Bénin organise à Cotonou le forum économique Agrobusiness Bénin France. Une rencontre économique qui a connu la participation de plusieurs entreprises françaises et béninoises ainsi que diverses structures économiques du pays. Un forum qui a permis aux participants de s'acquérir de la nouvelle dynamique industrielle en cours au Bénin. Nous ferons également un tour à Grand Popo dans le département du Mono où le centre culturel finno-ouest-africain Villa Caro offre désormais à la clientèle de son musée une galerie de phare et une représentation de la déesse des eaux Mami Wata. Des œuvres présentées au public au cours d'une soirée de vernissage couplée avec un concert. Dans ce journal, nous allons revivre les moments forts de ce vernissage. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Les 11 bénéficiaires du programme de perfectionnement, de reconversion et de requalification des demandeurs de l'emploi sont désormais connus. Ils se sont vus signer leur contrat de travail avec des entreprises américaines. C'était hier à la faveur d'une cérémonie co-officiée par l'ANPE et le ministère des PME de la promotion de l'emploi. Voici le compte rendu de Wahab Alikbara. Le programme de perfectionnement, de reconversion et de requalification des demandeurs d'emploi a été conçu pour répondre à la recherche de solutions novatrices aux défis du chômage au Bénin. Le partenaire Zelos s'est mis aux côtés de l'ANPE pour concrétiser cette ambition qui s'est soldée par la signature de contrats à une dizaine de jeunes demandeurs d'emploi. À travers Zelos, ce programme vise à accroître les capacités professionnelles en un premier temps de 200 demandeurs d'emploi et à favoriser leur reconversion dans des secteurs porteurs. Le ministère considère ce programme comme une pierre angulaire de la stratégie du gouvernement visant à soutenir le développement économique. Ils sont au total 11 bénéficiaires de ce programme qui auront désormais la possibilité de travailler au Bénin, mais avec des entreprises américaines. Et pour avoir tiré leur épingle du jeu parmi plusieurs d'autres demandeurs, la NPE les félicite. Travailler bien, montrer que les Béninois sont sérieux, de manière à ce que toutes les entreprises américaines, lorsqu'ils demandent du personnel en Afrique, ils ne citent que le Bénin. Ce sera grâce à vous. Les premiers qui vont décrocher les contrats, si vous le faites bien, vous montrez votre sérieux, votre capacité à la résilience, à l'adaptation, à fournir les résultats, à l'efficacité. Si vous le faites, vous allez faire en sorte que des milliers, des millions de Béninois pourront être préférés à d'autres nationalités. Et je voudrais compter sur vous pour pouvoir, surtout les premiers, démontrer que les entreprises ne se sont pas trompées en vous choisissant. Très heureuse et satisfaite de ce parcours que nous avons effectué depuis des mois déjà. C'est vrai, ça n'a pas été facile et il fallait relever à chaque fois des défis. Et si je suis ici aujourd'hui, je me sens vraiment fière du travail que j'ai pu effectuer aussi avec mes collègues qui ont été sélectionnés. Nous nous rendons compte que nous n'avons pas tout fini, qu'il y a vraiment un grand défi qu'il faut relever. Et je pense qu'avec les autres aussi, nous sommes vraiment aptes à pouvoir aller jusqu'au bout. Le ministère de tutelle et les différentes personnalités présentes sont unanimes sur la nécessité pour les bénéficiaires de rester professionnels et ouverts à l'innovation. Il est attendu d'eux d'être les ambassadeurs du talent béninois et de contribuer à l'élévation de la réputation économique du pays. Dans le même registre, l'agence de promotion des investissements et des exportations APIEX Bénin a organisé ce mardi le forum économique Agrobusiness Bénin France, une rencontre économique qui a connu la participation du ministère de l'Industrie et du Commerce. Plusieurs entreprises françaises et béninoises ainsi que diverses structures économiques du pays ont également répondu présents à ce rendez-vous. Le forum s'est déroulé à Cotonou et a permis aux participants de s'acquérir de la nouvelle dynamique industrielle qui est en cours au Bénin. Candide Hunhunta pour plus de précisions.
Cette rencontre économique entre le Bénin et la France, à travers les chefs d'entreprise ici réunis, est l'occasion trouvée pour présenter les différentes opportunités d'investissement et le climat des affaires au Bénin. L'initiative émane du roadshow organisé en juin 2023 en France, qui a permis d'aller à la rencontre des entrepreneurs français pour les amener à s'intéresser au Bénin. Plusieurs promesses ont découlé du roadshow. Nous voulons faire en sorte qu'il y ait cette synergie entre les entreprises qui viennent de l'étranger et vous qui êtes ici, qui connaissez le territoire, qui connaissez les problématiques, afin de faire en sorte que ces nouveaux investisseurs, ces investisseurs qui viennent, certains connaissent quand même un peu le Bénin parce que, ayant déjà travaillé pour le Bénin ou travaillant déjà au Bénin, que vous puissiez faire en sorte que des entreprises naissent, des projets naissent, afin de poursuivre le développement de notre pays. Nous voulons faire de ce pays un pays modèle en matière de développement économique inclusif. Entre autres entreprises françaises représentées à ce forum économique figure la Banque publique d'investissement en France, BPI France, qui a été l'un des initiateurs de cette rencontre. Elle propose d'ores et déjà des opportunités d'investissement dans les PME. Les entreprises béninoises ont de leur côté des attentes vis-à-vis de ce forum. BPI France est en capacité de faire du crédit à une PME béninoise, dans le cadre d'un contrat d'achat d'équipements et de services effectivement produits en France. Et ça fonctionne à partir d'1 million d'euros à des taux d'intérêt compétitifs sur des durées de maturité de 2 à 12 ans. Et on est également en capacité de co-investir. Et ce que j'attends, c'est bénéficier de leur expertise, recevoir de nouvelles technologies sur le plan de la production, des systèmes d'irrigation, pourquoi pas, pour paraphère ce que nous sommes déjà en train de faire si bien. Un creuset qui va permettre aux acteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire de tisser des relations d'affaires avec les entreprises françaises. Le gouvernement salue l'initiative qu'il espère va se pérenniser. Le président Patrice Talon qui disait à Oslo en 2018, je cite, « Les opportunités sont immenses. Ceux d'entre vous qui oseront lire un peu sur le Bénin, venir au Bénin 1 ou 2 jours et prendre le risque d'investir, verront combien il est intéressant d'investir au Bénin. » Alors c'est sur ces mots du président de la République que je déclare ouvert le forum Agri-Business Bénin-France. C'est ainsi que le forum économique Agri-Business Bénin-France s'ouvre à Cotonou. Des résolutions ainsi que des engagements sont attendus des travaux en vue du renforcement de la dynamique de mécanisation agricole et de la transformation agroalimentaire au Bénin. Entreprise française et faire des sous. Des policiers, des sapeurs-pompiers, des agents de santé et des professionnels de la communication sont en formation depuis hier mardi à Cotonou. Une formation de 4 jours pour renforcer leurs compétences en matière de prévention et de préparation à une meilleure gestion de crise. C'est dans le cadre du volet gestion de crise du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine. Reportage. La gestion de crise est au cœur de cet atelier de formation organisé au profit de la police républicaine et autres acteurs concernés. Une initiative du Centre de prévention et de gestion de crise CPGC financée par l'Agence belge de développement ENABEL. C'est depuis le début de l'année 2021 que cette collaboration a commencé avec pour but de renforcer les compétences en gestion de crise guidées par l'expertise de la police intégrée belge. La présente session, je vous le rappelle, vient clôturer 18 sessions de formation et exercices de simulation de gestion de crise qui ont été organisées dans les 12 départements du Bénin. Nous croyons fermement que la meilleure réponse à une crise réside non seulement dans la préparation, mais aussi dans la coordination et enfin dans une communication efficace. C'est une initiative vraiment louable d'ENABEL d'accompagner la police républicaine dans cette série de formations à travers le pays. Ces genres de formations, d'ateliers, de sensibilisation nous préparent à une collaboration, à une concertation, à des partages d'expériences pour être aguerris, plus ou moins aguerris, pour faire face à d'éventuelles crises. Le projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine, volet gestion de crise, PAOP-CRI, est mis en œuvre au Bénin par ENABEL sur financement de l'Union européenne.
Ce projet vise à appuyer l'opérationnalisation de la police républicaine en matière de prévention et de préparation à une meilleure gestion de crise. Dans ce cadre, 360 fonctionnaires de police et 120 autorités départementales et locales sont formés au cours de ces différentes sessions financées par l'Union européenne. Mais simplement saluer un peu le succès qui est le nôtre. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, nous sommes à la fin d'un projet qui, je pense, a montré toute cette nécessité et démontré qu'on pouvait avoir un vrai partenariat. Vous dire aussi que l'aventure continue puisque nous avons signé un nouveau programme de coopération il y a quelques semaines. Ça veut dire que nous sommes repartis pour une période de 5 ans avec, encore une fois, de nombreux défis à relever. Nous sommes évidemment très optimistes puisqu'on va consolider les résultats déjà acquis. J'exhorte alors les uns et les autres à une participation active durant ces 4 jours que dure cette formation pour qu'à la sortie de cet atelier, nous soyons suffisamment outillés pour gérer efficacement nos crises. Le Centre de prévention et de gestion de crise a joué un rôle crucial dans l'atteinte des résultats du PAOP-CRI. Sa création ayant permis à la police républicaine de mettre en place un mécanisme d'intervention adapté aux crises majeures. Avec l'appui du projet, un manuel de gestion de crise a été élaboré et validé par les autorités béninoises. Nous allons à présent parler de la 9e édition de la Journée des Archives célébrée par le ministère de l'Économie et des Finances. Les acteurs se sont réunis à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour s'approprier la politique nationale des archives afin de l'internaliser. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture des travaux dans ce reportage. Internaliser la politique nationale de développement des archives afin d'en sortir la politique sectorielle du ministère de l'Économie et des Finances. C'est la problématique qui rassemble ici ces acteurs du ministère. Il s'agit concrètement pour eux de réfléchir à la mise en œuvre d'une politique d'orientation permettant d'asseoir des données du ministère. Le gouvernement de notre pays a adopté en Conseil des ministres en date du 9 mars 2022, la politique de développement des archives. Et cette politique doit être déclinée. Si le ministère de l'Économie et des Finances a pu avoir cette opportunité d'organiser une séance sur la question, c'est pour accélérer le processus de mise en œuvre du dit document. Les archives jouent un rôle important dans la chaîne de l'administration. Et déjà, au ministère de l'Économie et des Finances, on note la mise en place d'un dispositif de sensibilisation du personnel. Il en est de même de la création d'un organe de régulation en matière d'archivage fonctionnel au sein du ministère. Vous aurez à contribuer à asseoir un meilleur contrôle de la création ou de la réception, du classement, de la conservation, de l'utilisation, de la protection et de la communication des documents. D'identifier des documents essentiels et de mettre en place un dispositif adéquat pour leur gestion. Les communications, des débats, des travaux en atelier sont entre autres activités prévues pour meubler cette 9e édition de la Journée des Archives au ministère de l'Économie et des Finances. Alors, à présent, Parakou, l'Institut national de la femme lance officiellement ses activités dans le Septentrion. Un acte posé par le renforcement des capacités de ses points focaux communaux et des antennes départementales installées dans le Nord Bénin. La formation qui s'est déroulée du lundi au mardi a permis aux participants de mieux s'outiller sur les moyens de lutte contre les violences basées sur le genre. Epiphane Kenom pour plus de précisions. Pendant 2 jours, ces points focaux communaux et antennes départementales de l'Institut national de la femme verront leur capacité renforcée dans la lutte contre les violences basées sur le genre,
un objectif en lien avec la vision de l'organisation. Cet atelier qui se tient à Parakou marque ainsi un tournant décisif dans la mise en œuvre des activités de l'Institut national de la femme dans le septentrion. Le point focal INF est le relais entre l'INF et les structures socio-économiques, socio-professionnelles, les fêtiers, artisanes, les CPS, les centres de santé, les lycées, les collèges, bref, c'est l'œil et les yeux de l'INF au plus proche de la population. Et l'antenne départementale, c'est cette personne-là qui va assurer la transmission de l'information entre les points focaux et le siège de l'Institut. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour 2 jours de renforcement de capacité de formation où les participants seront outillés sur les généralités des violences basées sur le genre, sur le droit, sur la psychologie, sur le management de soi et les différents systèmes de rapportage puisqu'il faut pouvoir rapporter l'information à l'INF. À l'issue des 2 jours que vont durer cet atelier, les participants seront mieux aguerris sur plusieurs thématiques. Il s'agit notamment des mécanismes de soutien aux victimes des violences basées sur le genre, sur l'organisation de la lutte contre toutes les formes de discrimination, mais aussi sur les processus de dénonciation de ces violences. Dans leur rôle, qu'ils n'ont pas besoin de juger les gens, par exemple. Lorsque vous allez pour intervenir au nom d'une organisation, d'une institution, vous devez travailler de façon transparente et de façon totalement détachée. Alors il faut le savoir. Il faut savoir qu'en voulant régler des problèmes des autres, il faut savoir aussi régler ses propres problèmes. Il faut savoir apprendre sur soi-même. Il faut se cultiver. Vous savez, tout le monde peut se cultiver. Les agents qui ont été recrutés sont des agents qui sont nommés. Donc ce n'est pas nécessairement des gens qui devraient avoir un background intellectuel. Notre objectif principal, c'est de pouvoir, et l'attente aussi, c'est de voir les participants sortir de ces 2 jours de formation complètement outillés, complètement alertes et conscients de leur cahier de charge et aussi prêts vraiment à aider l'INF dans le travail sur le terrain. Les violences basées sur le genre sont des actes ou pratiques exercés sur une personne entraînant souffrance ou préjudice physique, sexuel, psychologique ou économique. La plupart du temps, ce sont les femmes qui sont victimes de ces différentes violences et c'est dans ce cadre que l'INF s'est investi pour efficacement lutter contre cette pratique qui prend de jour en jour une proportion inquiétante. La 2e édition de la foire Nati Label aura lieu à Nati Tengu du 15 décembre 2023 au 3 janvier 2024 sous le thème Opportunités commerciales et brassage culturel Nati Label, carrefour des bonnes affaires. C'est donc pour annoncer la nouvelle qu'une conférence de presse a été initiée ce lundi dans la salle de réunion de la mairie de Nati Tengu. Maire, secrétaire exécutif, commissaire de police et commandant des sapeurs-pompiers ont à tour de rôle expliqué à la presse les modalités de participation et les dispositions attractives et surtout sécuritaires mises en place pour que cette foire soit une réalité et une réussite. Nous allons suivre. C'est avec une fierté particulière que je me tiens devant vous, membres des médias. Notre vision audacieuse consiste à faire de Nati Tengu une destination économique et touristique de premier plan. Je souhaite souligner l'importance de l'unité, de la créativité et de l'engagement. Ensemble, nous pouvons faire de la foire Nati Label un événement incontournable, rayonnant bien au-delà de nos frontières. Au niveau des stands, nous avons fait une segmentation de 3 types de stands. Le premier stand, nous avons dit a priori, c'est une foire pour faire la promotion de l'économie locale. Nos entrepreneurs locaux doivent trouver un créneau pour écouler leurs produits. Alors pour ce fait, la mairie fixe 30 000 francs pour les entrepreneurs locaux. Donc ça, il faut être de Nati Tengu et faire les produits locaux, comme par exemple la transformation de karité en beurre de karité, les produits agroalimentaires, bref. La deuxième catégorie, c'est pour les produits divers. Les produits divers, et ça fait 60 000 francs. Et la dernière catégorie, c'est pour nos amis des bars-restos. Eux, les stands sont fixés à 100 000 francs. Alors, je peux déjà assurer tous les forains que toutes les commodités sont présentes sur le site. Qu'il s'agit de l'eau courante,
de la lumière, ils auront quand même le minimum de confort qu'ils ont chez eux. Ils vont se sentir comme chez eux. Ils n'auront pas à regretter, ils n'auront pas à comparer aux foires internationales qui se passent. Nous sommes à la 2e édition. Il y aura une amélioration, bien sûr, par rapport à l'édition écoulée. Toutes les dispositions sont prises dans ce sens. C'est notre fête, c'est notre foire. Et avec le maire, je pense que les mesures de sécurité sont prises. Sur le site, nous ferons tout, le jalonnement, et le site même sera gardé, tenu H24 par les fonctionnaires de police pour garantir la sécurité de tous. Ce que je vais donner à la population, c'est de respecter le code de la route pour ne pas occasionner des accidents. Théoriquement, on sait ce qu'on a à faire. Et nous concernant sapeurs-pompiers, c'est essentiellement la prise en charge préhospitalière. C'est-à-dire si une situation arrivait, quelles devaient être les dispositions pratiques qu'on devait prendre pour l'évacuation des victimes. Je pense que le principe est acquis. L'autre chose, c'est l'arrosage du site, étant donné qu'on est dans une période sèche. Donc toutes les eaux seront prises pour que le site soit arrosé de façon permanente durant toute la période de notre foire Nati Label. Voilà, le rendez-vous est donc pris pour le 15 décembre 2023 pour la 2e édition de la foire Nati Label. Nous allons nous rendre à présent à Grand Popo dans le département du Mono où le centre culturel finno-ouest-africain Villa Caro offre désormais à la clientèle de son musée une galerie de Fa et une représentation de la déesse des eaux, Mami Wata. Des œuvres présentées au public au cours d'une soirée de vernissage couplée avec un concert. Retour ici sur les temps forts de l'événement avec Narcisse Alossé. Dans les rayons du petit musée de Villa Caro implanté ici à Grand Popo, se côtoient désormais des symboles de l'art divinatoire des peuples ouest-africains. Une galerie de Fa, l'oracle en français, et une représentation de Mami Wata, la déesse des eaux. Ce projet tend à promouvoir les valeurs ancestrales et permettre aux étrangers à la tradition et à la culture béninoise de découvrir les pratiques culturelles et cultuelles de ces entités peu connues ou méconnues surtout par la jeunesse. L'idée est de permettre à la jeune génération de garder ses liens avec ses valeurs ancestrales. Et au cours de ce vernissage, le public a pu admirer ici la diversité des cultures des peuples à travers des œuvres ethnographiques. Un exemple d'engagement de ce centre culturel qui relie le Bénin à la Finlande. L'art étant l'expression libre des rêves, la culture reste et demeure le moteur qui l'active. Ainsi donc, nous encourageons la compréhension interculturelle par nos expositions, et particulièrement celle-ci, celle de la galerie du Fa et celle de Mami Wata. L'expression de la diversité des cultures des peuples a été montrée au public quelques heures plus tard à travers un concert sur le podium des artistes finlandais et africains. 23 ans déjà que Villa Caro déploie ses efforts pour la promotion des artistes et chercheurs de tous bords. À côté du musée et d'autres symboles culturels, le centre renferme des résidences qui accueillent en moyenne plus de 40 visiteurs par an. Mais actuellement, notre but est d'avoir 50% des artistes de l'Afrique et 50% de la Finlande. Et pour atteindre nos objectifs, on a besoin de financement local et le soutien du gouvernement du Bénin. L'exécutif, dont le porte-voix, a réaffirmé les ambitions autour de ce projet. Nous sommes ici aujourd'hui pour témoigner la volonté du gouvernement qui veut révéler notre nation à travers le grand projet que nous appelons la destination Bénin par notre identité. Créé en l'an 2000 pour servir comme un pont culturel entre la Finlande et l'Afrique de l'Ouest, Villa Caro, qui est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, se veut un grenier artistique et une source nourricière de la culture et de l'art. Tout le monde entier, je vais dire. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à tous.